Bonjour, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et encore une fois, à mes côtés, mon analyste et commentateur de l'actualité préféré, M. Matthew Lalonde-Terrien. Bonjour Matthew. Salut Dominique. Alors, une autre semaine faste en actualité et évidemment un temps toujours limité, donc on va passer immédiatement à travers ce qui a marqué la Haute-Gaspésie cette semaine. Premièrement, une nouvelle de dernière heure, l'entreprise Orbit qui a récemment rappelé une douzaine d'employés à son usine de production de haute pureté de Capcha. Alors, ce rappel d'employés est un pas de plus dans la bonne direction selon la haute direction. Les gens qui sont revenus sur place, Matthew, c'est principalement pour tenter d'apporter les correctifs qui ont été mis en place lors de l'analyse du calcinateur qui était défectueux. Alors, on avait pris une table d'experts pour tenter de trouver les solutions. Et là, on a rappelé les gens à l'usine pour tenter de mettre en œuvre concrètement ces correctifs-là, en espérant qu'on puisse reprendre les activités à temps plein. Et en plus de ces 12 personnes, on indique que les gens qui étaient toujours à l'emploi d'Orbit en ce moment à Capcha à temps partiel sont maintenant passés à temps plein. À temps plein, effectivement. C'est une très bonne nouvelle pour la Haute-Gaspésie. Une douzaine d'emplois qui sont revenus. On espère pour Orbit que le redémarrage soit bon, parce que le financement qu'ils ont pris pour aller chercher ces employés-là, c'est un financement qui peut servir à payer les créanciers. Donc, on espère réellement qu'Orbit puisse redémarrer parce que ça va être les petits créanciers qui risquent d'avoir mal si jamais Orbit s'éteint en Haute-Gaspésie. Parce qu'on s'entend que pour les grands financiers, ceux qui ont beaucoup d'argent qui en ont mis, même s'ils ont une perte, ça représente peut-être dans le total de leurs actifs une petite somme. Tandis que pour ceux de la région ici qui ont investi, même si ce sont des plus petites sommes, ça peut faire plus mal à leur portefeuille et à la région. Donc Oui, on espère que ça va repartir et très bien. et on parlait justement de petits commerces de la région, Ouais. là, l'épicerie du coin ou bien même Fenêtre Gaspésienne, Valmont-Plein-Air. Il y avait beaucoup de petites entreprises locales ici, donc chaque somme d'argent est importante. Chaque somme. Puis des petits investisseurs aussi, des gens qui ont peut-être mis une partie de leur retraite là-dedans, des petites sommes, des 4-5 000 dollars. Pour certaines personnes, c'est beaucoup, tandis que pour les grands investisseurs, ces sommes, même s'ils ont mis des 100 000 dollars, pour eux, ils vont être capables de l'absorber. Oui. Tandis que pour les petits investisseurs qu'on a ici en région, la perte d'Orbit ne seront pas capables d'absorber ça probablement. Il va falloir qu'Orbit redémarre et on l'espère pour eux. On se croise les doigts. Et la question qui tue, on est très divisé, la population est très divisée sur le potentiel d'Orbit. Ben, pas nécessairement sur le potentiel, mais est-ce qu'ils vont réussir? Et justement, après toutes ces années-là, est-ce que toi, tu crois encore qu'Orbit est capable d'entrer en production commerciale et de devenir une grande entreprise à succès? Je suis un optimiste. Donc, j'ai espoir que ça marche. Mais disons, on a été beaucoup échaudés en Haute-Gaspésie avec beaucoup de projets, des éléphants blancs qui sont arrivés. Les gens ont eu de l'espoir pour des nouveaux emplois. Ils sont tous repartis assez rapidement. Ils viennent utiliser les fonds parce qu'il y a des fonds pour les gens qui viennent s'installer en région éloignée. Ils utilisent les fonds et repartent. Donc, les gens ils ont beaucoup de cynisme en Haute-Gaspésie par rapport aux grandes entreprises qui viennent s'installer. Donc moi, personnellement, je garde espoir, je reste optimiste et j'espère que ça va marcher. C'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines. Jusqu'à maintenant, Orbit a encore sa couverture de protection juridique contre les créanciers jusqu'au 31 octobre. Et 31 voilà. octobre. Et si on faisait une petite revue rapide de l'actualité politique municipale, on s'en va directement vers des élections au mois de novembre prochain. Et oui, un moment très prisé de tous les amants de la politique et du milieu des médias, je m'inclus là-dedans. Et on a eu plusieurs nouvelles candidatures cette semaine. Alors, on fait un tour de MRC, on commence à Capcha. Jude Landry qui a confirmé qu'il serait à nouveau candidat contre Marie Gratton, une nouvelle venue. Alors, Gaspésienne. Effectivement, on aura l'occasion de leur parler dans les prochains jours. À Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes qui est toujours seul. Toujours seul. On arrive à la Marthe, aucune confirmation encore. Paraîtrait que M. Yves Soyer solliciterait un nouveau mandat, ça reste à voir. Du côté de Marsoui, une nouvelle candidature, Jovette Gasse, qui ferait un retour en politique. Je pense que j'en avais parlé à la dernière émission. C'était une rumeur qui circulait. Madame Gasse reviendrait. Monsieur Justin Deschênes, il y a toujours une rumeur pour laquelle il se présenterait. Je ne sais pas s'il a déposé sa candidature. Pas officiellement encore. Pas officiellement. Donc, ça serait probablement l'ancien maire de Marsoui contre l'ancienne maire.
mairesse. Et voilà. Donc, ça va être quelque chose de palpitant à regarder. Oui, oui. Du côté de Rivière-Claude, est-ce qu'on a des nouvelles? Jusqu'à date, c'est le calme plat. Encore là, les rumeurs veulent que M. Régent Normand se représente et serait probablement élu par acclamation. Moi aussi, j'ai les mêmes rumeurs également. On se déplace à Mont-Saint-Pierre. Jusqu'à maintenant, la seule officielle est Mme Linda Laflamme. On attend toujours de l'opposition ou même des conseillers. Jusqu'à date, c'est simplement Mme Laflamme qui est inscrite au registre. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va se présenter simplement pour avoir de l'opposition. Parce qu'à Mont-Saint-Pierre, on sait que ces dernières années, ça a brassé pas mal. Je peux pas te donner de nom, mais j'ai des rumeurs comme quoi quelqu'un va se présenter bien. Oui, moi aussi j'ai quelques noms, mais on vous gardera ça pour la semaine prochaine. On va aller confirmer le tout. On se déplace à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, alors c'est bien connu, on a parlé la semaine dernière, Serge Chrétien versus Guy Bernatchez, le fils de Paul Hébert. Alors ça sera intéressant à suivre là. Et à Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, Joël Côté qui sollicite un troisième mandat. Il aura une adversaire coriace en Arlette Fortin, qui elle-même est conseillère depuis maintenant 8 ans. Qui gère le phare d'ailleurs. Exactement. Et on sait que le phare a été un grand sujet de discorde entre les deux opposants à la mairie. Donc, oui, c'est normal aussi. À Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, c'était un des projets de développement majeurs qu'il y avait. La transaction avec le fédéral, à savoir aussi si le fédéral, comment est-ce qu'il allait faire la transaction, la remise à neuf du phare, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à remettre là-dedans. Donc, on sait aussi que la conseillère et le maire actuel se tirent la balle présentement pour savoir qui est le grand promoteur de ce projet. Donc, les citoyens de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine vont avoir à faire un choix qui me semble assez difficile et j'ai bien hâte de les entendre débattre. Oui, effectivement. J'ai rencontré Joël Côté qui avait été le premier à annoncer sa candidature et j'ai rencontré Arlette Fortin dans les derniers jours. Et justement, elle veut ramener un petit peu d'harmonie dans le village. Elle mise un peu là-dessus et aussi sur mettre Madeleine sur la map, comme on peut dire. Elle dit que le village n'est pas assez promu au niveau touristique. Donc, il vaudrait la peine d'amener des activités intéressantes et d'avoir une meilleure attractivité pour le village. Il y a des beaux projets archéologiques qui peuvent se développer à Madeleine avec les anciennes usines, justement l'ancienne mini-centrale qu'il y avait à l'époque. Il y a des grands projets, il suffit d'avoir un peu de budget, à la capacité d'aller le trouver, la volonté aussi du provincial d'investir à Madeleine. Parce qu'il y a un grand potentiel à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine. Et que les gens autour de la table du conseil s'entendent. S'entendent aussi. Pour le tourisme hivernal, puisque comme on en a déjà discuté, à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, on peut faire du ski jusqu'au mois de juin, en allant un peu vers les montagnes, vers l'arrière. Donc, il y a aussi un potentiel de tourisme hivernal dans cette région. Effectivement. Alors, ça sera à suivre. On vous donnera les plus récents développements au niveau des élections municipales, semaine après semaine. Un projet ambitieux de coop de solidarité avec une vocation communautaire est en train de voir le jour. En fait, on est encore dans les premiers balbutiements, mais si on en croit Marie-Michel Allard, l'instigatrice du projet, on serait en voie de réussir. Ce qu'on veut, c'est utiliser la maison Saint-Paul-de-Chartres, l'acheter. Les sœurs qui sont là actuellement déménageraient à la maison mère. Oui. Et ce qu'on veut faire, c'est une espèce de regroupement d'organismes communautaires qui loueraient des locaux et aussi des logements adaptés. Je pense que tu pourrais nous en parler. Le Carrefour Jeunesse Emploi est d'ailleurs en quelque sorte partenaire à ce niveau-là. Partenaire, c'est peut-être un grand mot pour l'instant. On a été approché effectivement par Mme Allard. On est en train de regarder parce que déménager les locaux et tout, ça devient difficile, le budget à regarder ça. Donc, pour les organismes communautaires, c'est quelque chose, tous les organismes communautaires voudront s'y installer ou regarder. C'est justement regarder le prix qu'on va leur suggérer. Centraliser les services communautaires, c'est bien, mais moi, comme tu me parlais du Carrefour Jeunesse Emploi, dont je suis le nouveau directeur général, on ne fait pas partie de la TOC, la table des organismes communautaires. Donc, ça va être beaucoup avec les gens de la TOC à regarder. Puis nous, après ça, on va probablement regarder si on peut se greffer ou pas. Parce que présentement, nos locaux font notre affaire. Là, on est bien central. On est à côté du centre local d'emploi au niveau du Carrefour Jeunesse. Donc, présentement, on va regarder comment Mme Allard va se débrouiller. Ce que Mme Allard me disait, c'était pas nécessairement au niveau de déménager les locaux en tant que tel, mais peut-être pour les jeunes aussi en réinsertion sociale, il pourrait y avoir quelque chose qui se grefferait autour de ça. Mais comme vous dites, les discussions sont toujours suivent leur cours. Poursuivre. Alors, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il en sera de ce projet dans les prochaines semaines, puisque une offre d'achat doit être déposée bientôt. Il y a une limite au mois de décembre, alors on verra comment... 1er décembre, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, on verra comment ça va se dérouler.
Alors, par la suite, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, situé à Capcha, vient tout juste de recevoir le sceau d'approbation, la certification du docteur Gilles Julien, comme l'imageait le coordonnateur Guillaume Loisel qu'on voit ici à la droite de l'écran. Il s'agit d'une norme comme une norme ISO, Oui. si on veut. Alors, avec ça, le Centre de pédiatrie sociale a droit à un plus grand financement. Oui, 25 000 de plus, si je ne me trompe pas à tes notes. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il y a 3 paliers de certification. À chaque palier, on gagne 25 000 supplémentaires de financement. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui. Et le Centre de pédiatrie sociale qui a également fait l'embauche d'une nouvelle adjointe clinique, Myriam Johnson, une nouvelle arrivante bien implantée dans son milieu. Ça fait du bien à la région et avec aussi le 25 000 de plus, c'est quelque chose de très investi dans la région pour les services aux jeunes. Super projet. Je souhaite bonne chance justement à cet organisme, au Centre de pédiatrie sociale. Tout à fait. On passe brièvement au monde des affaires. La SADC de la Haute-Gaspésie qui a mis à la disposition des entrepreneurs sur son nouveau site web une boîte à outils où on peut apprendre les rudiments de comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser Dropbox, comment faire des demandes d'enregistrement d'entreprise, tout ce qui touche les impôts. Alors, toutes les questions que les entrepreneurs peuvent se poser, on a des documents explicatifs dans la boîte à outils du nouveau site web de la SADC de la Haute-Gaspésie, histoire de se faciliter la tâche lorsqu'on veut se lancer en affaires, parce que Dieu sait que des démarches administratives, Il y en a. bureaucratiques, il y en a beaucoup. Une belle petite trousse de démarrage pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs. Et voilà. Et le Centre d'action bénévole a mis en ligne un cours documentaire intitulé Le bénévolat, une force tranquille, une création de Jenny Lévesque qui travaille au Centre d'action bénévole. Alors, on prend quelques instants pour vous montrer un extrait de ce documentaire qui a été réalisé par Jean-Philippe Tremblay. Jacques est bénévole pour le Centre d'action bénévole. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les visites d'amitié aux personnes âgées. Je fais de l'aide aux impôts. Et Carrefour Information aux aînés, c'est-à-dire aider les personnes aînées qui ont des problèmes avec des formulaires ou des contacts de différents organismes. Pour réaliser vraiment quelque chose. Alors, on peut consulter ce documentaire sur YouTube en inscrivant le bénévolat, une force tranquille. Et pour de plus amples informations, si on veut devenir bénévole auprès du Centre d'action bénévole des Chic Chocs, on appelle au 763-70-38. Rapidement, mon cher Mathieu, les jeunes joueurs de soccer de la Haute-Gaspésie de 8 à 12 ans auront accès à un centre de développement local pour perfectionner leur technique et développer des nouvelles habilités. C'est une initiative de Guillaume Gasse qui s'occupe de la Ligue de soccer de la Haute-Gaspésie. Alors, il s'agit d'entraînements spécialisés de 90 minutes qui auront lieu du 15 octobre au 8 avril avec des entraînements qui se tiendront également à l'extérieur de la MRC, soit à Rivière-du-Loup, sur des terrains synthétiques. Alors, pour de plus amples informations, on peut rejoindre Jenny Ross au 88 763 36 43. Il faut faire vite car les places sont limitées. Et voilà. Rapidement, refuge pour animaux. On a encore 2 petits chatons en vedette. Il y a ici Arthur qui est absolument croquable. Il habite actuellement avec nous, se cherche une famille d'accueil. Il est âgé d'à peine quelques mois, très enjoué et aussi très affectueux. Et il y a aussi son copain Lucky qui est plus jeune, qui est arrivé chez nous la semaine dernière, se cherche également une famille d'accueil. Alors, on peut communiquer avec moi-même au 88 763 8126 pour adopter l'un ou l'autre de ces petits chatons. Et on termine avec la vie sociale. La fabrique Sainte-Marthe tiendra son bingo cadeau alimentation le dimanche 8 octobre à 13h30 à la salle municipale, entrée Est. Et on souligne la Journée internationale des aînés. Le Club des Monts et le Carrefour 50 ans et plus du Québec invitent la population à une journée santé pour le plaisir qui aura lieu le jeudi 12 octobre de 8h30 à 16h30 au local du club situé sur la 11e rue Ouest. Et mon cher Mathieu, je crois qu'il se passe quelque chose au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est la journée porte ouverte le 11 octobre de 9h à 15h. On peut y découvrir de nouveaux services et également de nouveaux visages.
Alors, À si- noter qu'il Oui. faut appeler au... Peux-tu me donner le numéro, Oui, s'il te au plaît, Sam? 763-2308, le 763-2308, au poste 200 pour réserver sa place. Et Mathieu, après la pause, tu cèdes ta place à un Candidat à des la préfecture. candidats, oui, à la préfecture. On a eu Frédéric Deroy la semaine dernière. Après la pause, on a M. Allen Cormier. On se retrouve après la pause. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptiquaires, ça m'aide beaucoup. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et j'ai à ma gauche mon invité de la semaine, le préfet sortant de la Haute-Gaspésie, M. Allen Cormier. Alors, bonjour, M. Cormier. Alors, bonjour. Alors, la semaine dernière, on recevait votre adversaire, M. Frédéric Deroy. Alors, cette semaine, c'est votre tour. M. Cormier, la première question que je voudrais vous poser, pourquoi, après 2 mandats, après 8 ans de vie politique, se relancer une nouvelle fois dans cette aventure-là? Vous l'avez dit, c'est une aventure, mais une aventure tout à fait extraordinaire, une aventure merveilleuse, animée par le désir des gens, animée par le désir des promoteurs, des jeunes qui s'installent sur le territoire, qui me donnent la force, me donnent l'énergie, me donnent la passion et qui nourrissent également nos idées de développement économique du milieu. C'est un travail qui est tout à fait exceptionnel. Quand on travaille avec les gens, quand on travaille avec la communauté, on sent une source vive qui nous anime. Un peu comme quand je suis arrivé en poste il y a 8 ans, quand on travaillait le dossier pour le retour de l'obstétrique. Sur le terrain, dans les réunions, il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les bébés, il y avait les enfants à naître, toute une population mobilisée derrière un objectif commun. C'est tout à fait exceptionnel comme expérience. Et nous avons réussi des petits miracles. Parce qu'on sait tous que la situation de la Haute-Gaspésie depuis 40 ans est loin d'être facile. Mais nous avons agi, ce qui a permis de freiner l'élan, le cercle de la dévitalisation. Alors, animé d'un désir nouveau, animé d'un souffle nouveau, c'est ce qui m'a motivé à poser la candidature à l'élection de préfet du 5 novembre prochain. Et n'oublions pas non plus l'engagement qu'avait pris le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, d'aider la Haute-Gaspésie. Vous entendez lui rappeler? Il l'a dit à moi, oui, parce qu'on a dîné ensemble 1 heure de temps où j'ai pu échanger avec lui les dossiers de la Haute-Gaspésie. Sauf que par la suite, quand il a pris la parole sur la scène devant 125 gens d'affaires de la baie des Chaleurs, il l'a dit, il l'a répété, c'est maintenant au tour de la MRC de la Haute-Gaspésie. Et pas plus tard qu'hier, quand il était en entrevue sur les ondes de Radio-Canada dans le dossier de la cimenterie de Port-Daniel, il l'a encore répété. On a les dossiers majeurs sur la table. Maison de la culture qui devrait être une formalité dans les prochains mois, les prochaines semaines. Bonification du centre de formation professionnelle. On parle également du dossier d'orbite aluminée de Capcha qui, selon mes informations, pourrait faire l'objet d'une reprise. Il y a également la mise à niveau du chantier de l'Éméchin qui devrait permettre à terme l'embauche de 400 personnes. 400 personnes qui vont travailler dans le secteur de Matane, dans le secteur de la Haute-Gaspésie. Et c'est le président de l'entreprise, Richard Beaupré, lui-même qui me l'a confirmé qu'à partir de janvier 2018, on y va avec les dernières étapes, les dernières phases d'agrandissement du chantier. On peut aussi penser au service d'accueil des nouveaux arrivants via le programme phare qui devrait recevoir des sommes d'argent additionnelles puisque partout sur le territoire, les élus, les préfets, la population ont estimé qu'il fallait miser énormément de temps, d'argent et d'énergie dans les services d'accueil des nouveaux arrivants et des immigrants. C'est ce que nous allons faire. Le dossier est sous analyse du comité du Fonds d'aide au rayonnement des régions dans les premiers jours d'octobre prochain. Donc, on a vraiment les éléments phares, on a vraiment les éléments majeurs. On a aussi, bien sûr, en tête le dossier Exploramer, qui est une priorité pour développer l'industrie touristique. Vous savez, tout comme moi aussi, qu'il faut surveiller de façon claire, nette et précise la sécurité de notre réseau routier le long de la route 132. Dame Nature n'a pas ménagé la Haute-Gaspésie en novembre, en décembre. 2 épisodes majeurs où la route a été endommagée par l'assaut des vagues. Donc, le réseau routier qui est devenu fragilisé.
C'est important que le ministère des Transports continue ses travaux de surveillance, ses travaux d'intervention également, et la MRC de la Haute-Gaspésie, ainsi que l'ensemble des maires et directeurs des municipalités veillent au grain. Parce que c'est un peu ça le rôle du préfet, justement, de pousser sur les instances gouvernementales pour qu'il y ait du travail qui se fasse sur le terrain, qu'on n'en demeure pas simplement à des plans ou des bonnes intentions. Il faut que les choses avancent. Là. Le rôle de préfet là, est tellement vaste. Ça peut être des projets locaux, ça peut être des projets régionaux, ça peut être des projets gaspésiens. Ça peut être à un moment donné une problématique au niveau de la santé où on doit cogner aux portes à Québec, comme par exemple le dossier d'hémodialyse qui a également connu un dénouement heureux, le recrutement de médecins également. Ça peut être aussi des dossiers d'ordre fédéral. Vous vous rappelez la délégation qui s'était rendue à Ottawa pour dénoncer la fameuse réforme de l'assurance-emploi. Oui. Alors les gens de la Gaspésie se sont troussés les manches. On va à Ottawa, on va défendre notre monde. Ça fait partie du rôle du préfet, défendre notre monde. Ça fait aussi partie du rôle du préfet de participer à des événements heureux, comme par exemple le Noël du bonheur ou le Noël de l'espoir, où on participe à titre de bénévole. Même des fois, on n'hésite pas à enfiler le costume de la mascotte pour faire plaisir aux enfants. Donc, je pense que le préfet est au service de la population pour faire cheminer les dossiers prioritaires dans le milieu ici, mais aussi à Québec ou à Ottawa, ou même à un moment donné rencontrer des promoteurs qui ont des brillantes idées de développement ou d'expansion ou de démarrage, de faire cheminer les dossiers via notre CLD avec une équipe qui est dynamique, une équipe qui est compétente, une équipe qui travaille fort. Donc, ça peut être aussi faire partie de notre rôle, de s'asseoir à la table au niveau du comité d'investissement et du conseil d'administration du CLD pour analyser, pour défendre, pour comprendre les projets majeurs du territoire ou les projets d'expansion qui sont présentés par nos entrepreneurs. Une question que j'aimerais vous poser. Lors de la dernière campagne électorale, vous avez été élu sans opposition. Oui. Donc, j'imagine qu'en soi, ça peut être une façon de dire, bien, on pense que je faisais de la bonne job. Oui. Mais justement, comment on se prépare à une campagne électorale quand ça fait 8 ans qu'on n'en a pas vécu? Est-ce que c'est un peu angoissant de savoir, est-ce que le monde m'aime encore après 8 ans? Savez-vous, je vais vous faire une confidence. Dans mon livre à moi, je suis en campagne électorale depuis 8 ans. Ça ne date pas d'une semaine ou deux. Là. Dans mon livre à moi, on est en campagne électorale de façon quotidienne. Chaque jour sur le terrain, je dois me prouver et je dois prouver aux gens du territoire qu'ils ont fait un bon choix. Et j'avais même dit à la blague à mes amis que s'il n'y avait pas de campagne électorale, si j'avais été élu encore une fois par réclamation, j'avais décidé de faire une campagne électorale quand même. Donc, oui, continuer d'aller voir les gens, continuer de participer aux activités, aller chercher les bonnes idées, me nourrir des besoins du milieu. J'avais exactement la même stratégie en tête, adversaire ou pas. Que vous faites en ce moment? Exactement ça que je fais en ce moment. Il y a un élément, par exemple, qui est un peu différent, c'est que là, il y a un débat, parce que je n'aurais pas fait un débat tout seul avec moi-même. Il faut quand même des personnes assises à la table pour faire un débat. Ce qu'on entend en date d'aujourd'hui, c'est que potentiellement, on assistera à un débat impliquant 3 personnes, peut-être plus. Donc, ça va donner une dynamique qui est un peu différente. Mais ce que j'aime de la formule des débats, c'est que les nouveaux venus ont la chance d'exprimer leur point de vue, leur vision de la Haute-Gaspésie, leur plateforme électorale, leurs idées. Mais ça donne également au préfet sortant la chance de défendre son bilan et la chance également d'amener quelles seront les prochaines idées qui vont le guider pour les 4 prochaines années, mais tout en restant ouvert aux idées du milieu. Parce que, vous savez, on a lancé tout récemment le plan de développement du territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. 3 priorités. On parlait d'améliorer le milieu de vie en lien avec le monde scolaire, de stimuler l'entrepreneuriat local et de développer l'industrie touristique 4 saisons. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on s'est nourri de 40 personnes. 40 personnes qui ont réfléchi le temps d'une journée à savoir quelles sont les 3 priorités sur lesquelles notre CLD doit travailler pour assurer le développement économique et social du milieu. Et ce sont des gens qui proviennent de différents milieux. Oui, c'est ça qui est intéressant. L'entrepreneuriat, des jeunes, des organismes, des élus. Il y a vraiment une belle brochette d'invités qui ont pensé tous ensemble à comment on pourrait développer et améliorer le sort de la Haute-Gaspésie. Et ça,
ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que partout où je passe sur le territoire de la Gaspésie et même ailleurs au Québec, ça fait partie de la volonté, ça fait partie du désir des gens de prendre part de façon active, de participer au développement de leur milieu. Nous, chez nous, en Gaspésie, on l'a compris, on va le faire. Et je pense que justement, c'est en lien avec ces priorités-là, mais je posais la même question à votre adversaire la semaine dernière. Ouais. Lorsque justement on est originaire de Sainte-Anne-des-Monts au Capcha, Ouais. quelle est la stratégie pour pouvoir ratisser aussi large qu'un territoire comme la Haute-Gaspésie? Comment on se présente aux gens de Madeleine en disant « Je vais être autant votre préfet à vous que les gens de Capcha ou Sainte-Anne-des-Monts » Ben, moi, je le fais, on dirait, pratiquement de façon naturelle parce que j'ai l'avantage d'avoir exercé le métier que vous exercez présentement pendant 20 ans. Donc, je suis habitué d'aller voir les gens sur le territoire, les gens me connaissent, les gens ont reconnu mon travail de journaliste, comme ils reconnaissent aujourd'hui mon travail de préfet. Donc, c'est un peu de façon naturelle que ça se fait. C'est pas forcé, ça vient tout naturellement, puis le contact est tellement bon, puis tellement agréable, parce que même encore au cours du dernier week-end, j'ai participé à la fête des récoltes, et c'est tellement beau de voir tout le dynamisme qui habite la communauté de Cap-au-Renard. Il y a plus de 600 personnes qui ont participé au Festival des récoltes, puis c'était pas uniquement des gens de la Haute-Gaspésie, là, on avait des gens de Matane, on avait des gens de la Baie des Chaleurs, on avait des producteurs qui étaient fiers de présenter puis de vendre leurs récoltes. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait des confitures, il y avait des crèmes, il y avait toutes sortes de choses, il y avait des fleurs séchées, il y avait des bijoux. À l'intérieur, il y avait du maquillage pour les enfants. On a pu déguster le bon café également d'un producteur local. Mais il y avait aussi des mères, il y avait des jeunes, il y avait des papas, il y avait des enfants, il y avait des gens souriants, il y avait des gens heureux, il y avait de la musique. Donc, on sentait vraiment tout le dynamisme de la Haute-Gaspésie. Le temps d'un moment, c'était vraiment génial de voir toute la chimie qui s'est installée sur le territoire. Puis, je vous parlais tout à l'heure des priorités que se sont données les gens du milieu. Mais, comme à chacune de mes campagnes, j'ajoute ce qu'on appelle une touche personnelle. Votre liste d'épicerie à vous, là. 19 grands thèmes de ma plateforme électorale. Alors, rapidement, parce que je vais y aller rapidement. Presse, donc oui, allez-y. L'organisation d'un sommet économique. Peut-être un peu dans la même vague qu'on a fait le plan de développement du CLD. On organise un sommet économique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la sécurité routière le long de la route 132, la bonification des services d'accueil des nouveaux arrivants, cartographie des rivières de notre territoire et des zones d'érosion côtière. On veut savoir où il y a des dangers de façon plus précise, mais aux frais du gouvernement. Ce n'est pas aux municipalités de payer ça. Il y a déjà l'UQAR qui travaille là-dessus actuellement, à faire un portrait de ce qui se passe. Mais il y a toujours des sous qui sont associés à ça. Je veux aussi un deuxième centre d'appel sur le territoire ou un centre de service du gouvernement. C'est important aussi, je vous ai parlé tantôt du premier ministre qui a reconnu qu'il fallait agir en Haute-Gaspésie, mais je veux que ça chemine, ça. Donc, une déclaration des parlementaires sur l'urgence d'agir en Haute-Gaspésie, remettre sur la table le dossier sur les centres d'études sur les changements climatiques, développement de la formation professionnelle, le dossier de l'eau potable de la Marthe, on va le suivre de très près avec la municipalité, continuer de créer des emplois en soutenant nos entreprises, miser encore davantage sur le développement de la filière bioalimentaire, faire la promotion du tourisme 4 saisons et intensifier nos interventions de tourisme hivernal. J'aimerais aussi qu'on organise plus d'événements sportifs d'envergure, l'Ultra Trail, la grande randonnée de la Gaspésie, ce qu'ils font, mais est-ce qu'on peut faire autre chose encore plus, créer encore plus d'énergie, plus de mouvement, plus de dépenses, plus d'affluence sur le milieu. Puis peut-être aussi voir au niveau de la CEPAC comment on pourra améliorer l'offre en organisant plus d'activités, faire rayonner la Haute-Gaspésie, également reconnaître l'éducation comme la clé de notre avenir, avoir une population en santé, une population qui vivra dans une MRC verte et active qui permettra d'agir sur les individus. On s'est donné un plan de communauté qu'on a adopté dans le sous-sol de l'église de Capcha au niveau du développement social, donc faire cheminer le plan de communauté. On veut également maintenir l'accessibilité aux services de santé et sociaux, c'est important. Promouvoir l'achat local des produits et services. Bonifier l'aide aux créateurs et événements artistiques et touristiques du territoire. Je vous parlais tout à l'heure de la fête des récoltes. On veut aussi, je vous en ai parlé, un financement récurrent pour le Centre Exploramer. Favoriser la deuxième transformation des produits alimentaires, bien sûr. Il y a une minoterie qui est installée à Sainte-Anne-des-Monts. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Je regarde toujours en tête mon idée de pâte alimentaire, de pâte à tarte ou autre. Il y a également au niveau des entreprises de siège. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut faire de la deuxième transformation?
On a des usines de pêche sur le territoire, notamment à Tourelle et à Mont-Louis. Est-ce qu'on peut faire de la deuxième et de la troisième transformation ou en faire encore plus? Je pense qu'on repose sur une liste de priorités bien garnie, une oui. liste de priorités, oui. Mais moi, je me dis aussi que la théorie, ce que j'appelle moi personnellement la théorie des champions, on a 300 entreprises sur le territoire entre les Capucins, Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, incluant Thénault, Mont-Albert. Bien, demain matin, si chacune des entreprises avait la chance, avait l'opportunité de créer un seul emploi, on se retrouve avec 300 emplois supplémentaires sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec les jeunes entreprises, avec les entreprises qui sont existantes, les entreprises en démarrage. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut les aider à cheminer? Est-ce qu'on peut les aider à aller plus loin? Moi, je suis convaincu que oui. Et c'est ce que vous proposez. Et c'est ce que je propose. 19 points, 19 thèmes majeurs à même ma campagne électorale. Je suis prêt, je suis animé du désir. J'ai le goût, j'ai l'énergie, j'ai ce qu'il faut, puis j'ai la ferme conviction que je vais être en mesure de livrer la marchandise encore pour les 4 prochaines années. Monsieur Cormier, merci infiniment d'avoir été des nôtres et Merci. on vous souhaite une bonne campagne électorale. Merci à vous. Et à vous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.